Ah, le champ. Le champ. Tu dois écouter. Tout le monde peut frapper. Sois malin. Islam Makhachev. Reportage au Daghestan, c'est une chaîne YouTube pas connue, bro. Et pourtant, ouais, elle est connue dans le monde. Regardez les petits, c'est normal, ils sont champions tout petits. C'est normal. Celui-là, tu l'as pas vu, celui-là. Alhamdulillah. Ok, nous sommes arrivés en Russie. On se dirige maintenant vers le Daghestan. Le Daghestan, les gars. Petite région de champions. À dire là, tous les champions, ils sont de l'Est, hein. De Topuria, même lui qui est en dessous, là, Masvidal, c'est ça, ils avaient comme ça. Ils viennent tous de l'Est. Géorgie, Daghestan, Tchétchénie, Duplessis, ça y est, sa ceinture elle est vacante. Ils viennent tous de là-bas. Bienvenue au Daghestan, un pays de charia. Tout est halal. Un pays montagneux. Bienvenue au Daghestan. Un Khabib. territoire plein d'histoire, d'hospitalité et d'athlètes talentueux. De nombreux champions et des gens de valeur. Tu peux enlever les sous-titres. S'entraîner, manger, dormir, et on recommence chaque jour. Si quelqu'un vous dit « je fais du MMA », c'est un combattant. Dans une région isolée du monde, on va commencer l'entraînement. Dans ce camp, les combattants s'isolent. Frérot, comment tu veux qu'ils arrivent pas à Vegas, eux, tu leur casses la tête? Normal. Du monde extérieur pendant un mois entier pour suivre un entraînement rigoureux. Voici leur camp. Ils se mettent à l'écart de la ville. La ville n'est qu'à une demi-heure de voiture. Mais ils veulent s'isoler des gens. Chacun sa chambre. Regardez les montagnes derrière moi. La discipline. J'arrive le dernier jour du camp. À la fin du mois d'entraînement continu, au stade olympique situé sur la montagne, Raging Bull. l'échauffement a commencé. Bien vu, mon ref. Il est 11h du matin. Voici Islam. Il est actuellement en poids léger UFC et champion mondial d'arts martiaux mixtes. C'est le meilleur. Et lui contre Topuria, ça va se faire alors ou pas? Un méchant combat. Parce qu'en ce moment, il n'y a que des combats Kent, hein, je vous mens pas. Là, il faut Chimaev Duplessis, il faut John Aspinall, il faut Makhachev Topuria. C'est ça qu'on veut, nous. Dans son domaine et le plus célèbre après Khabib. On ne peut pas vaincre une personne qui ne craint que Dieu. En tant que très grand fan de toi, j'ai une question. Je ne sais même pas. Quel est le secret des grands combattants qui viennent majoritairement du Daghestan? L'esprit d'équipe et la fraternité. Ces frères daguestanais se soutiennent les uns les autres depuis l'enfance. Et peu importe ce que la vie leur réserve. Ils sont unis par la foi et un... Ils disent que quand eux, ils gagnent, le truc le plus fou dans le fait de faire la fête, c'est commander une pizza et boire un soda. C'est comme ça qu'ils font la fête quand ils sont champions. Dinguerie, hein? C'était dingue, non, de regarder tous ces types du Daghestan. Mon Dieu, oui. Khabib n'a jamais été vaincu. Il a 26 ans, ce qui est incroyable. Mon père m'a dit un truc à ce moment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai dit, il a voulu me mordre. Et il a dit, Il n'a jamais perdu un seul round. mords-le en retour. Une terre de combattants. Le Daghestan, terre et montagne et de rivières, état quasi inconnu avant que Khabib et ses amis deviennent célèbres. Mais quoi? Attends, c'est un Daguestanais, lui, qui a battu Pereira? Ankalaev? Je sais même pas. Les gens s'interrogeaient sur l'identité de ce super-héros, entré dans l'histoire avec son costume, sa morale et sa foi revendiquée.
Les sociaux, les combattants de l'Est sont humbles. Il a donné une image spectaculaire. Ciao. Celle-là, c'est devenu une classique. Hein. Now we're talking. What did you say? Now we're talking. Let's talk. Il le fouette. Des arts martiaux mixtes. Et accompli des actions pleines d'humanité. Ce qui a permis au Daghestan de se distinguer. Bonjour à tous. Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est presque le dernier jour du camp. On va faire du sparring. Vous êtes ici depuis combien de temps? Les gars, attention en France, les frérots. En France, c'est nouveau. Vous allez voir dans 10 ans les cracks de banlieue qui vont sortir dans le MMA français. UFC, tu sais, là-bas, dès qu'il y a l'opportunité de s'en sortir et de faire de l'argent, les gens ils deviennent très forts. Ils excellent comme au foot. Et vrai que comme au foot. Hein. Presque 20 jours. 20 jours? Ouais. Vous allez voir, les gars. J'ai pas dit là, j'ai dit dans 7 ans, dans 10 ans. J'ai pas dit là, j'ai dit dans 10 ans, bro. Vous allez voir, les frérots. Parce que déjà, Imavov, frère, c'est un Français. Bon, c'est un Tchétchène, mais c'est un Français. Et pourtant, il est numéro 1 de sa catégorie. Il n'y a que Duplessis qui est devant lui champion. Manon Fiorot, elle va battre Shevchenko. Cyril Gane, il était champion intérimaire. Non, les gars, vous allez voir. On a essayé de s'échauffer, mais c'est dur quand on est fatigué. Je vais sauter un peu à la corde. Pourquoi sommes-nous venus dans ce camp, dans les montagnes du Kislovodsk? Eh bien, c'est pour le programme. Les Français soient des années-lumière des Américains et des Brésiliens. Non, mais tu vas voir. Tu vas voir dans pas longtemps. Je te le dis, bro. J'en suis sûr. Frérot, déjà, part du principe qu'en France, on est des très bons judokas. Et le judo, ça aide énormément. Ensuite, on est connu dans le monde. On a des grands champions en boxe thaï, en striking, des légendes comme Skarbowski, etc. en thaï. Donc, en principe, si ça fait une fusion avec la rage, il va sortir un crack. On s'entraîne, on mange, on dort, et c'est pareil tous les jours. C'est une très bonne chose de suivre ses règles et de suivre un planning. Ça rend la préparation au combat très facile. Donc vous venez ici avant un combat? Exactement, Saladin Parnasse, bro. Exactement, brother. Salem Soussou, est-ce que tu es déjà entraîné chez Alice Adoka Fanvert? Eh oui, bro. Encore heureux. D'ailleurs, on n'oublie pas, le 3 mai, on soutient Bruno, les gars. Il fait le retour. Super Brunello, qui a mis KO une personne numéro 2 mondial en boxe anglaise devant 30 000 personnes à Tijuana. Cette personne-là avait perdu seulement face à Canelo. Eh oui, Bruno. Vous vous rendez compte le truc de fou qu'il a fait? Et il n'y a pas de hype. Il y a des mecs qui sont éteints, ils ont fait 6 combats amateurs en UFC, ils ont plus de followers que lui, qui est parti mettre un KO à un Mexicain chez lui devant 30 000 personnes. Zéro hype, Bruno. Il s'entraîne dans les quartiers nord de Marseille, il s'entraîne à Fontvert, les gars, Bruno. Il s'entraîne à Fontvert, dans la salle à Fontvert, petit quartier. Il a mis KO un mec qui a perdu que face à Canelo. Faut se rendre compte de la dinguerie. Avec tout le respect que j'ai pour des boxeurs qui sont en train de monter, ils ont plus de followers, plus d'engouement que le mec qui a fait une dinguerie. Y a rien à faire ici, à part s'entraîner. Comment débute ta journée? Aujourd'hui, je me suis levé à presque 9 heures. J'ai bu du thé et mangé Exactement. des dattes. Je mange peu. Je n'aime pas trop manger avant l'entraînement. Je prends juste une petite collation. Maintenant, il faut confirmer. Et même s'il confirme pas, ce qu'il a fait, c'est légendaire, bro. Et tu t'entraînes 2 fois par jour? Oui, 2 fois. Il s'isole de toutes les distractions possibles. Il s'entraîne 2 fois par jour. Imaginez, ils dorment, mangent et boivent ici. C'est un grand bâtiment où il y a tout. Ils ont un premier entraînement entre 11h et 14h. Ils déjeunent, se reposent un peu, puis retournent s'entraîner de 16h à 19h. C'est leur routine quotidienne. Auparavant, il y a peut-être un siècle, c'était constamment la guerre. Constamment? Oui, ils se battaient. Et depuis l'âge de 4 ou 5 ans, nos parents nous apprennent à nous battre. Il y a des gens qui viennent du monde entier s'entraîner là-bas au Daghestan? Ou c'est que entre eux fermé? Je vais essayer de comprendre leur mentalité et leur c'est façon ouvert. de penser. Pourquoi y a-t-il autant de combattants au Daghestan?
Mets-toi en défense une minute, fais-lui perdre ses moyens. D'accord. Défense, défense, fatigue-le. Ne perds pas la tête, contrôle-toi. Sois malin, Mo, sois malin. N'importe qui peut frapper. Mo, respire, respire. C'est du bon travail, ça, Mo. De toute façon, je crois que tu n'as plus le droit d'y aller, là. C'est la guerre. C'est en Russie. Donc tu peux pas y aller, je crois, là. Et c'est pas possible. T'as fait du bon boulot, t'as gagné le round. Beau travail. Jab, jab, jab. Le jeune Axel Sola C'est est ça, parti la entraîner clé. là-bas. Je sais pas qui c'est, mais vaillant. C'est bien, c'est bien. Pousse, 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 pousse. Pousse la tête, pousse la tête. Ne te laisse pas gagner par tes émotions. C'est une grosse erreur. Islam était un peu énervé contre moi. Il m'a dit « détends-toi ». Il a dit que ce sont les détails qui font la différence. Parfois, il arrive que tous les combattants aient le même niveau. Ok. Alors dans ce cas, ce sont les détails qui nous départagent. C'est l'un des meilleurs camps que j'ai jamais fait. Le Daghestan, c'est un autre niveau. On combat des gens qui n'ont jamais perdu. J'apprends la langue locale. Oui, un jour je serai champion du monde si Dieu le veut. Ici, on apprend auprès de champions du monde. Comment ils combattent, comment ils vivent, comment ils s'entraînent. Ça fait partie des trucs que j'aurais aimé faire. Bon, après, je peux toujours le faire, effectivement. Pas au Daghestan, hein, mais j'ai refaire 2 semaines en Thaïlande, au camp, s'entraîner le matin, aller courir, ou au Brésil, le jiu-jitsu. Juste comme ça, tu vois, pour le kiff, pour s'entraîner. C'est un truc que j'aurais aimé faire. Va au camp de Youssef. Et en plus, c'est vrai, il m'avait envoyé un message quand j'étais là-bas. L'heure à laquelle ils se lèvent, se couchent et prennent leur repas. Ils viennent tous du Daghestan, sauf moi. Je viens du Koweït. Il est venu ici car il a un combat prévu. C'est quoi les arts martiaux mixtes? Chaque art martial veut prouver que c'est le meilleur. Par exemple, la boxe dit « c'est moi l'art martial suprême ». Puis, si on regarde du côté du taekwondo, on voit qu'il dit la même chose. Idem pour le judo et la lutte. Les arts Exactement. martiaux ont développé trop de concurrence entre eux. Donc ils les ont combinés. Je suis ici dans les coulisses. Ouais, moi, les gens qui me font serrer, c'est les gens qui disent « Ouais, mais ils vont que au sol. Si tu veux voir des gens se battre striking, regarde du kickboxing, regarde la boxe thaï. S'il y a ces règles, c'est qu'il faut accepter ces règles. Je me considère toujours Coleman, un Américain. comme un lutteur. Chaque art martial est devenu un mélange de 2 ou 3 arts martiaux. On a construit toutes ces écoles autour du monde. Mohamed Ali était un boxeur. À son époque, les arts martiaux n'existaient pas. Les arts martiaux sont devenus populaires dans les années C'est 80. en 1993. Chuck Liddell qui se prend un KO. Un sport bien plus vibrant que tous les sports de combat existants. Eh ouais, les gars, moi, je regardais en DVD, ça, les frérots. Les arts martiaux sont supérieurs car on est des combattants. Je ne suis pas un boxeur. Un boxeur n'utilise que ses mains, tandis qu'un combattant d'arts martiaux mélange les techniques. C'est ça notre vie, s'entraîner, manger et dormir. On a besoin de rien d'autre. La discipline et une routine précise. Ouais, voilà le la Pride, vraie c'était vie. quelque Bonne chose. chance hein. pour ton combat. Incroyable. Combattant. MMA. C'est le dernier jour et dernier entraînement au camp. Machallah, les frères. Rigole pas là-bas. À présent que le mois est terminé, il est temps de fêter ça et rentrer à la capitale. Je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Les résultats suivront, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les résultats ont suivi. Un mois après le tournage, Islam a remporté un combat aux USA. C'est le dernier dîner pour fêter la fin du camp. C'est leur cuisine. Elle fabrique des combattants. C'est délicieux. Vous êtes fan du Real Bien Madrid? sûr, le Real Madrid. Bienvenue sur ma chaîne. Champion de Fight Night, Inch'Allah.
fait C'est mal un aux professeur. oreilles, le couteau. Mon professeur. Le deuxième jour, nous visitons le Daghestan. Bienvenue au Daghestan et bienvenue dans mon village. Manapkala. Tu vis ici? Oui. C'est ta ville d'origine? Là, mon frère, on va aller manger, Inch'Allah. Mon père est à la maison. Au Daghestan. La cuisine daghestanaise. Notre cuisine. J'ai vécu ici jusqu'à mes 18 ans. Puis, je suis parti vivre et étudier à Marashkala. Et mon Pas un club de foot là-bas? L'OM, il tombait pas toujours contre cette équipe en Europa League? Makashkala? Ou c'est Samuel Eto'o qui avait signé là-bas? Comment était ton enfance ici? Ah, voilà, et Tu tout. t'entraînes depuis que tu es enfant? J'ai commencé à prendre des cours de lutte à l'âge de 6 ans. On a une salle où les enfants apprennent la lutte à partir de 6 ans. Je vais l'attraper la voix. Voici la salle où Khabib et Omar s'entraînent. Ils sont du même quartier. Ils ont commencé à s'entraîner à l'âge de 6 ans. Après ces gros combats, À l'âge de 6 ans. Hein. Rabib répare des routes. Par exemple, il a Ah, réparé je vais aller réveiller mon fils Ali. Je vais dire, allez, vas-y, on va s'entraîner. Il rend son dû au village. Voici Makashkala, la capitale. Ça déborde de vie ici. Oui. Ça, c'est le café de Khabib. Ça, c'est Papaka. C'est le nom du chapeau de Khabib. Regardez le monde qu'il y a. Pas mal, hein? Pas mal. Chichi RL, les gars, en direct du Daghestan? Ça, c'est mon bar. Un bar vivant. Tout est sans alcool, complètement sans alcool. Tout est halal. Des shots délicieux. Il y a un bar halal ici. Des shots halal. Regardez, Pas de Gris. boisson alcoolisée, tout est halal. Ce sont vos shots? Oui. Ok, profitez. Améliorez votre corps et soyez en bonne santé. Comment tu t'appelles? Ramazan. On peut goûter les shots halal? Bien sûr. Vas-y. Thé matcha. Matcha, Mangue. mango. D'ici à ici. Bismillah, des shots halal. Oh, c'est fort. Super bon. Les meilleurs shots halal au monde. Habibi, viens au Daghestan. La montagne, la mer et des endroits magnifiques. Frère, qu'est-ce qu'on boit au café du Khabib? Qu'est-ce que tu veux? Tu le café. C'est grand, hein? Voici la capitale Makashkala, le Daghestan. Daghestan. Khabib, les gars. C'est une des républiques de la Fédération C'est grand, la Russie. Oh, c'est un truc de fou, c'est immense. de Russie, située sur le littoral de la mer Caspienne. Sa population s'élève à plus de 3 millions de personnes. Cette république possède un président, un premier ministre, un parlement et une constitution. Marashkala est la capitale et la plus grande ville suivie par la ville de Derbent. La population du Daghestan se compose de nombreux groupes ethniques et parle plusieurs langues, à tel point qu'on la surnomme la terre des langues. 95% de la population est musulmane. Daghestan signifie terre de montagne en turc. La région est aux 3/4 montagneuse et est traversée par les fameuses montagnes de Caucase, d'où jaillissent des milliers de rivières. La région vit grâce à l'agriculture, l'élevage de bétail et la pêche du saumon et de l'esturgeon, à partir duquel on fait le caviar. Elle dispose aussi de pétrole et de gaz naturel. Ce gymnase appartient à Khabib. Regardez la culture de cette ville.
Donne envie d'y aller, hein? Non, les gars? Vous venez avec moi ou pas? Plus tard, nous décidons d'explorer les montagnes du Daghestan. Vous venez avec moi ou vous me laissez en galère? Je porte ces montagnes dans mon cœur. Et un jour, on m'a demandé d'où je venais. Et j'ai répondu du Daghestan. Personne ne connaissait. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Maintenant, tout le monde grâce connaît. à Hein. Khabib. C'est un truc de fou. Hein. Frère, qu'est-ce que tu nous prépares? Juste du café americano à la turque. Calé, là. Hein. Les choses simples. Il est écrit quoi? Nous aimons le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Salam alaikum. On veut acheter. Tu devrais l'essayer. Allons-y. C'est populaire au Daghestan? Oui. Habib l'a porté lors d'un combat UFC. Maintenant, je viens du Daghestan, dans la montagne. Les gars, bienvenue au Daghestan. Ils abusent, hein, ce qu'ils ont traduit là. Il le fait mal. Oh. Voici la papaka. Ce chapeau s'appelle la papaka. On se sent comme à Trabzon, au nord de la Turquie, avec ses montagnes, cette nature et ses rivières. Il y a peu de touristes. Ce pays est très... Ils nous ont emmenés ici pour goûter la cuisine locale. On est à 2 heures de la capitale. Ça a l'air pas mal, ça. Voici Hein. du bortsch, c'est pour toi. Ça vient d'ici. Du Daghestan? Oui. De l'agneau, des pommes de terre et des légumes. Ça avait l'air pas mal. Hein. Enchanté. Quoi? Tu parles anglais? Ce site archéologique antique s'appelle le Old Khabib. C'est l'un des plus vieux villages du Daghestan. Frère, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ramazan. Quoi? Ouais. Enchanté. Yo, les brothers. Salam alaikum. Tu aimes ton village? Pardon? Ouais. Le dernier habitant a quitté le village en 1986. C'est un village fantôme maintenant. Comment ça, c'est pire que la jungle? C'est bien là. Tu es content si tu vas. Dans la jungle, t'es content avec 48 heures, après tu en peux plus. Derrière cette montagne, c'est la Géorgie. Ok. Derrière Ouais, ils viennent tous de là-bas, les champions. Et voilà, ils viennent vraiment tous de là-bas. C'est un truc de fou. cette montagne, Oui, celle-ci. La Géorgie. c'était une petite partie du Daghestan.